Qui donc est-il celui-ci? Qui donc est cet homme? Voilà la question que se posent les disciples après avoir vu le Christ apaiser la mer dans son voyage vers un pays étranger, vers le pays des Géraséniens, où il accomplira la délivrance, l'exorcisme sur ces démons. Qui donc est cet homme qui accomplit de telles choses? Voilà aussi une question que les contemporains de Don Bosco ont pu se poser à son propos. Lui qui avait une telle confiance dans la providence de Dieu, qui a accompli, presque sans argent, des fondations, des tentatives, une éducation, pour les petits de Turin, à partir presque de rien, mais en se confiant en Dieu et en la Vierge Marie auxiliatrice, au point d'étonner ceux qui étaient autour de lui. Combien de miracles, combien de signes, combien de prodiges pour celui qui a essayé d'annoncer la bonne nouvelle à ses petits, à ses brebis, à ses enfants perdus qui n'auraient rien eu. Il avait le cœur en repos, confiant dans la providence, dans le but de transformer ces petits qu'il avait vus en vision lorsqu'il était enfant, les transformer de bêtes sauvages en agneaux, à la demande de la belle dame, la Vierge Marie. Une mission, d'une certaine manière, d'exorcisme, par l'éducation, par l'enseignement, par la célébration des sacrements, notamment du pardon qu'il a abondamment donné. Et puis cette mission prophétique qu'il a accomplie au service de l'Église, auprès du pape déjà pour le conseiller, auprès des puissants d'Italie aussi pour les avertir, à l'image du prophète Nathan qui vient avertir David de se détourner d'une conduite mauvaise. Demandons à l'intercession de Saint Jean Bosco, cet amour des brebis perdues, égarées, pour les conduire vers le Seigneur, et la foi dans la présence de Dieu qui agit dans nos œuvres du quotidien, nos œuvres pour le salut de nos frères. Amen.